aussi collectif sur des missions et nous travaillons en collaboration avec Ad-hoc sur, de nombreux projets. Et bonjour à tous, moi je suis Stéphanie Liot, je suis basée à New York, je travaille main dans la main avec l'agence Ad-hoc, puisque Ad-hoc et la région Occitanie est la seule région à avoir 5 bureaux à l'international, Tokyo, Shanghai, Casablanca, Londres et New York. Donc moi je fais partie de l'équipe de New York et je suis ravie pour ce lancement de beau programme de vous accompagner. Merci. Alors, Nathalie Guillen, donc je suis dans l'équipe Ad-hoc pour la filière bien-être cosmétique et pour l'accompagnement aussi de la filière, ce qu'on appelle art de vivre, où on retrouve textile, mode, déco, habitat. Il y a également une autre collègue, Roxane Mossini, qui est absente pour ce lancement, qui s'occupe de la filière santé, donc au sein d'Ad-hoc. Donc voilà, l'équipe au complet au niveau de la Chambre des métiers Ad-hoc et New York. Alors, ce webinaire, comme on vous l'a dit, on va présenter donc ce programme d'accompagnement sur les USA. Alors, on va essayer de le faire assez rapide pour ne pas vous mobiliser trop longtemps. Je profite une dernière fois pour demander à certains de couper leur micro et leur caméra, s'il vous plaît. Donc, ce webinaire, il va s'articuler autour de 3 axes. On va donc vous dire pourquoi s'intéresser aux USA, pourquoi aussi surtout proposer ce programme et quels sont les moyens, les outils pour vous accompagner et vous aider. Stéphanie, Effectivement, donc je te laisse. ouais, merci beaucoup. Effectivement, aujourd'hui, on avait pour idée de lancer un grand programme sur les États-Unis avec, vous allez voir, vous allez comprendre plusieurs filières différentes. Et en fait, en introduction, c'est vrai qu'on voudrait vous brosser, mais très rapidement et de façon hyper top line, donc vraiment la big picture, comment dire en anglais, la grande photo. Parce qu'effectivement, il y a une réelle adéquation en fait entre le consommateur américain et l'offre de produits française. Encore une fois, vraiment, si on le regarde de très haut. Pourquoi? Parce que le consommateur américain, c'est quand même un consommateur qui a du pouvoir d'achat, qui est un consommateur d'early adopter. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est très enclin avec les produits innovants et l'innovation et qui n'a pas peur d'essayer ou de goûter des nouvelles choses, qui est très sensible aussi au storytelling et donc à l'export. Et nous, on a des belles choses à raconter de notre région, de notre histoire, de nos traditions. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Il ne va pas acheter qu'un produit, mais il va acheter l'histoire qui va avec. Et puis, quand vous êtes une entreprise française, vous embarquez de fait l'image de la France avec vous, qui est une image qui renvoie toujours une image de qualité d'un pays avec des consommateurs et des entreprises qui proposent des produits et des services qui sont sophistiqués, qui ont du style et beaucoup de savoir-faire à travers nos traditions. Il y a aussi ce petit côté French Touch qui est quand même assez remarquable et remarqué du consommateur américain, qui s'appuie vraiment à la fois sur la modernité avec toujours un peu une touche d'humour et de créativité, toujours avec un savoir-faire intéressant. Et ça fonctionne très bien avec le Made in France, j'ai envie de dire aussi le Made in Occitanie, parce que souvent les produits qu'on propose, beauté, fashion, et notamment dans le luxe, on a des études vraiment qui nous disent que 80% des consommateurs américains pensent que parce que c'est fabriqué en France, la qualité est supérieure. Et surtout, particulièrement dans ces domaines que je viens de citer. Donc encore une fois, une perception de l'offre française de qualité. Du coup, ça se concentre vraiment sur un milieu de gamme et un haut de gamme. Donc on est vraiment proche du luxe et sur vraiment une offre plutôt premium. Beaucoup de produits biologiques, des produits naturels avec des procédés artisanaux souvent qu'il y a derrière dans vos filières respectives, des produits sains et authentiques de manière générale. Donc une belle adéquation entre le consommateur américain et le fabriqué en France ou fabriqué en Occitanie. Et ce qui est intéressant, je voulais juste aussi vous montrer donc, j'ai fait l'exercice d'un SWOT. Vous savez, le SWOT, c'est un outil marketing d'analyse. Encore une fois, c'est vraiment la grande picture qui va montrer les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces du grand marché américain. Encore une fois, il ne faut pas s'arrêter là, mais c'était vraiment pour que vous ayez une bonne image. Évidemment, les forces de ce pays, sans rentrer dans chacun de vos marchés. Mais c'est un pays stable et on le voit même aujourd'hui encore avec une économie qui est flexible, mais qui dans la flexibilité apporte beaucoup de force.
c'est un pays qui est très résilient et combatif face notamment à des crises économiques, comparativement peu taxé par rapport à la France. C'est la première économie mondiale, un marché de 335 millions de personnes, 10% du PIB, du commerce mondial, un PIB qui est en croissance dans une économie qui se porte pas très bien, un pouvoir d'achat par tête qui est très important, un taux de chômage qui est faible, 3,5%, hein, c'est quasiment le plein emploi. Et puis évidemment, c'est un pays ami avec lequel on a des accords commerciaux et d'immigration. Donc ça, c'est vraiment important dans une étape, première étape, mais dans les étapes suivantes, hein, je pense surtout à l'immigration par exemple. C'est un pays où on consomme beaucoup avec une différente façon de consommer, une consommation plutôt à crédit. Et puis, c'est une superpuissance culturelle et médiatique avec un rayonnement qui est évidemment hyper fort. Dans les faiblesses, je dirais que c'est un pays dont la concurrence est très rude parce que tout le monde vient aux États-Unis pour faire du business et notamment pour les raisons que je viens de citer, parce que l'économie est souvent florissante, en tout cas meilleure qu'en Europe, et portée par un marché qui est immense avec vraiment une population très importante. En revanche, voilà, donc il y a beaucoup de concurrence. C'est un accès au marché qui est assez long, qui est cher quand même, donc il faut aussi avoir les moyens de ses ambitions, avec une culture d'affaires, pardon, qui est très différente de la nôtre. Donc attention, les États-Unis, on est sur un pays occidental, mais néanmoins, il y a des vraies différences dans la culture d'affaires. Et dans ce programme, on répondra aussi à ce besoin pour vous d'en savoir plus. Et moi, je vous aiderai sur cet item. Et puis, c'est un pays aussi qu'il faut connaître dans sa réglementation. Donc, il faut effectivement creuser. Et parfois, on est étonné de voir qu'il y a une réglementation plus stricte qu'en Europe, ou pas, hein. D'ailleurs, par exemple, on le voit dans le medical device, je pense à ça. Aujourd'hui, en Europe, il y a une réglementation qui s'est renforcée, qui est plus compliquée que celle aux États-Unis. Donc, vous avez un accès au marché qui est plus simple. Et voilà, les deux les deux peuvent être les deux peuvent être le cas. Ensuite, donc évidemment, dans les faiblesses, on a un taux de pauvreté qui est quand même assez important, on a un système de santé qui est cher, on a des catastrophes naturelles, donc ça c'est important à bien le garder en tête. C'est pas un marché et un pays, c'est un pays continent, il faut le voir vraiment dans son entièreté. Et c'est pour ça que c'est un pays sur lequel on n'exporte pas aux États-Unis comme on exporte en Espagne ou en Italie. Il faut le prendre pays par État, parce qu'encore une fois, c'est un pays continent. Dans les opportunités, évidemment, beaucoup d'opportunités business, des grandes opportunités pour développer vos produits et vos services. Encore une fois, le fait que ce soit des gens qui soient très early adopters, donc qui soient enclins avec des produits innovants, des nouvelles marques, etc. Donc ça, c'est très intéressant quand on veut intégrer des nouveaux marchés. Une économie, évidemment, qui est robuste, des politiques pro-business. Donc ça, c'est vraiment le développement d'opportunités business majeures. Et puis des talents en interne, puisqu'il y a des grandes universités, il y a des grands talents avec beaucoup de diversité. Alors peut-être un peu cher, mais quand même qui sont une ressource très importante. Dans les menaces, pas beaucoup de menaces hein, aux États-Unis, notamment en termes d'économie. Les menaces, elles viennent à la fois de l'intérieur sur quand même une criminalité qui est en hausse, ils sont dans le haut du tableau pour l'utilisation de drogue, etc. Voilà. Ça, ce sont des menaces qui sont pas propres à vos business. Donc, j'aurais dû écrire beaucoup plus petit à faire vraiment parce que c'est un marché qui a très peu de menaces et les menaces extérieures, elles sont plutôt géopolitiques. Voilà, avec des ententes sur la Chine, avec la Chine, avec la Russie. Donc, pour vous montrer quand même que c'est un marché, évidemment, qui a beaucoup de force et beaucoup d'opportunités, mais qu'il faut regarder quand même avec attention, être prêt pour y aller. Et c'est d'où l'objet de ce programme. On va vous aider à être prêt, réfléchir à une stratégie commerciale qui soit la plus affinée possible, bien comprendre le consommateur, avoir une stratégie vraiment export hyper fine sur ce marché pour être vraiment le plus près possible. Et encore une fois, puisque l'accès est quand même cher à ce marché, que vous ayez vraiment toutes les armes entre les mains pour dépenser le moins d'argent et avoir une belle opportunité de marché. Merci, merci Stéphanie pour cette première analyse. Alors bien sûr, tous ces éléments seront et pourront être repris dans les différentes étapes hein, de ce programme. Donc merci. Adeline, je te laisse la parole sur pourquoi en fait on a souhaité proposer ce programme.
Oui, alors on a proposé ce programme pas par hasard, hein. On a pris en compte aussi les attentes de nos entreprises en se coordonnant aussi avec les acteurs de notre territoire, notamment via une enquête de satisfaction, une enquête, pardon, excusez-moi, sur la filière bien-être et cosmétique qui a été réalisée par Adoc en 2021, où là, on a pu interroger aussi les entreprises régionales sur quel marché géographique elles étaient intéressées pour se développer ou être accompagnées. Et aussi en parallèle, on a réfléchi et on a eu vraiment envie de travailler aussi en partenariat avec la Chambre de métier et Adoc pour construire un programme d'accompagnement vraiment adapté aux besoins de nos entreprises, aux différentes filières et notamment sur le grand export, les USA, après avoir fait aussi une étude du marché avec les conseils de Stéphanie qui est à la Maison de New York. Donc, le programme d'action, c'était vraiment aussi de montrer qu'on souhaite se mutualiser à la fois les moyens, les équipes, les forces pour arriver à avoir un programme complet qui répond à l'ensemble de nos entreprises, à la fois dans l'artisanat, dans l'industrie et dans les autres secteurs d'activité qui sont vraiment porteurs aux États-Unis. Alors, pour parler déjà de l'objectif premier de ce programme, c'est de permettre d'analyser en profondeur le marché US, hein, Stéphanie a pu le dire. Il faut absolument maîtriser les spécificités des États-Unis. Il est essentiel en fait d'adopter une méthodologie très précise, adaptée donc à votre développement à l'export. Donc, on va aussi vous accompagner et trouver les outils pour connaître votre potentiel sur ce marché. Vous posez aussi, ça sera aussi l'occasion, pardon, de poser les bonnes questions. Quelles sont vos forces? Quelles sont vos faiblesses? Quelles sont vos ressources pour aller sur ce marché? Quelles sont vos connaissances au niveau financier? Est-ce que vous êtes capable d'introduire aussi ce marché US? Et peut-être aussi réfléchir à votre adaptation produit, votre prix à l'export, enfin, toutes ces questions-là qu'on verra plus en détail aussi lors des ateliers. Donc, c'est vraiment de vous préparer au mieux sur l'année 2023 pour éventuellement vous proposer une action de terrain en collectif sur des formats qu'on n'a pas encore déterminés aujourd'hui, qui pourra varier aussi en fonction de vos attentes, en fonction des retours d'ateliers. Donc tout ça, c'est aussi en construction et on a aussi besoin de vous pour construire au mieux cette action. Merci. La slide suivante. Oui, vous attendez qu'on me la passe. Pardon. Il n'y a pas de souci. Alors, le programme d'accompagnement qu'on va proposer donc, est adapté à plusieurs secteurs d'activité, donc à la fois la santé, le medical device, la beauté cosmétique, mode et accessoires, habitat, décoration. Donc, ce sera des ateliers qui seront aussi différents en fonction des secteurs d'activité, mais certains seront aussi en commun. Donc, tout dépendra des thématiques. Donc, il alliera à la fois des temps de webinaire plutôt théoriques, mais aussi des temps de coaching avec des témoignages, des retours d'entreprise, aussi des outils. On va vous proposer aussi des outils pour mettre en pratique. Et bien évidemment, ce qui est très important, c'est qu'on va aussi vous proposer des ateliers pratiques pour travailler sur vos propres cas, hein, sur votre entreprise, pour qu'elle soit le plus adaptée possible au marché. Donc, l'objectif encore aujourd'hui, hein, je le répète, mais c'est vraiment que vous soyez prêts à conquérir les States et qu'on vous forme de A à Z sur les spécificités et sur les différents points qu'on va voir tout à l'heure. Donc, on va balayer un certain nombre de thématiques pour arriver à conquérir aussi les US, notamment sur les marchés, les moyens de paiement, la partie marketing, le go-to-market, la culture aussi des affaires US, la réglementation,
toute la procédure douanière aussi, qui est très spécifique aussi aux States, au grand export notamment. C'est des points qui sont très importants à aborder pour que vous soyez aussi prêts et en mesure d'aller plus loin dans votre démarche export. Merci. Alors, vous avez bien compris, pour ce faire, donc, il y a trois choses importantes. Il y a la mobilisation donc, des équipes, vous l'avez bien compris, avec les différentes structures pour mieux vous accompagner. Il y a également des outils qui sont importants, comme les services donc, de la Maison de New York dont Stéphanie va vous présenter, et ce qui va après nous permettre de vous proposer un programme complet qui pourra bien sûr être réajusté, affiné, complété au fur et à mesure en fonction bien sûr des profils des entreprises, de vos attentes. Mais nous, ce que l'on veut, c'est essayer voilà, de vous proposer un certain nombre de thématiques et surtout vous permettre d'y arriver. Car oui, vous pouvez y arriver, même si ça peut paraître compliqué, mais comme toute démarche à l'export, il faut être mobilisé, concentré, désireux d'y arriver. Et là, on va essayer de vous permettre d'y arriver. Stéphanie, je te laisse la parole pour présenter les outils. Effectivement, dans les outils, ce que vous disiez Nathalie, très important, d'abord on a des outils internes, qui sont, accessibles à vous tous, dès maintenant. Vous pouvez vous rendre sur ce site-là, export.agence-adoc.com. On a un site qu'on appelle nous Données Export. Vous allez sur l'onglet Export, il suffit juste d'avoir un SIREN ou un SIRET, dont le siège social est en Occitanie, donc c'est votre cas et vous créez un compte. Vraiment, ça prend 2 secondes. Et ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez faire la démarche de... Vous avez deux différents barres de recherche. La première, vous mettez votre produit, vous allez voir, il y a toute une nomenclature. Vous cherchez le produit exact, puis après, vous tapez le pays. Et en fait, c'est une mine d'or. Vraiment, je vous encourage à y aller. Vous avez gratuitement accès à donc tous les carrés que je vous ai mis là, donc des informations incroyables sur le marché visé, donc par exemple sur les États-Unis, vous avez le nombre d'exportations, etc. En fait, c'est une centralisation de données et d'études et d'outils. Les données export, c'est absolument incroyable. Donc vous avez par exemple, si vous tapez encore, je l'ai fait il y a pas longtemps pour Elisa qui est dans ce call sur le parfum. Il y avait 12 études hyper approfondies et récentes, je dois dire, sur le monde enfin en tout cas le marché du parfum aux États-Unis, etc. Donc vous avez des tonnes d'informations sur à la fois le marché, ensuite vous avez la prospection. Vous pouvez par exemple retrouver des annuaires professionnels. Donc encore une fois, vous pouvez taper parfum distributeur et vous avez une liste incroyable de noms de distributeurs qui sont récents et donc sur lesquels vous pouvez vous déjà constituer des bases de données, ce qui est énorme en termes de travail. Vous n'avez pas Google à faire, etc. Donc vraiment, vous gagnez un temps fou avec tous ces... avec données export. Vous avez évidemment toute la partie réglementation. Mais aussi, vous avez, moi ce que j'adore, tous les calculateurs douaniers. Donc vous pouvez avoir votre nomenclature douanière qui va vous donner exactement quel est votre tarif douanier, sur quel pays, sur, je sais pas, 3% FOB, etc. Donc vous avez vraiment, et puis vous avez le calculateur. Vous rentrez votre prix de base et puis le site va vous calculer enfin, votre prix export, ce qui est quand même, encore une fois, on oublie les tableaux Excel, etc., les formules, etc. Et là, vraiment, vous avez tout ça en ligne. Vraiment, je tenais à passer 2 bonnes minutes là-dessus parce que c'est absolument incroyable que vous ayez ça donné gratuitement de la part de la région Occitanie. Et donc ça, c'est vraiment pour vous déjà, avant de vous lancer dans ce programme, par exemple, peut-être en travail préparatoire, de peut-être regarder ce site, vous faire tous les exports de toutes ces informations. C'est vraiment à mon sens, une mine d'or gratuite, encore une fois. Ensuite, Je viens de mettre le lien dans le fil de la Oui, conversation, comme ça vous aurez directement. Bon, de toute ouais, façon, on pourra vous allez-y. redonner l'info, mais Ouais. voilà, je vous ai mis le Vraiment, lien. c'est facile. Vraiment facile à créer votre compte. Et puis évidemment, ce dont on voulait vous parler, et moi en premier, c'est l'outil de la maison. Alors, ces maisons à l'international, elles sont vraiment importantes pour vous. À New York, on est une maison qui est donc, on est un facilitateur, d'accord? C'est comme ça qu'il faut nous voir pour vous aider à pénétrer le marché. Il y a 3 grands services
qu'on peut vous rendre. Le premier, c'est vraiment de vous partager tout notre réseau local. Donc, ces maisons, en tout cas la maison de New York, elle a été créée il y a une douzaine d'années à peu près, très orientée vin et agroalimentaire. Et depuis à peu près 5 ans, on se diversifie sur tous les marchés. Donc, on a un réseau d'affaires local. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut vous mettre en contact avec des avocats sur place si vous avez envie de créer une entité. Mais avant de créer votre entité, vous avez peut-être simplement envie d'avoir peut-être, je sais pas, être en contact avec des agences qui vont vous aider, des agences PR par exemple, pour faire des communiqués de presse, ou bien des agences de marketing, voilà. Donc, moi, vous me dites, soit je l'ai dans mes tablettes, soit je vais le chercher. Je vais vous chercher des contacts. Ici, sur New York, comme ça fait 12 ans qu'on est là, on connaît vraiment tous les réseaux institutionnels. On fonctionne hyper bien, par exemple, avec la Chambre de commerce franco-américaine, qu'on connaît bien, qui nous connaît bien. Et donc, on partage aussi nos réseaux avec eux. Donc ça, c'est très intéressant de vous faire partager le réseau d'affaires local qu'on a. Ensuite, on vous accompagne effectivement sur des événements, des salons, voire déclencher du rendez-vous B2B. On le fait dans certaines filières. Par exemple, pas plus tard qu'il y a 3 semaines à peu près, je suis allée au CES de Las Vegas. Donc, je suis partie prenante de l'équipe ad hoc, qui est l'équipe organisatrice. Et puis, donc, moi, j'arrive en renfort, j'aide les entreprises de la région. Il y avait une quinzaine à peu près d'entreprises pour leur expliquer la culture d'affaires de nouveau, leur donner un peu les bonnes pratiques, que ce soit commercial, qu'elle soit marketing, etc. Donc, moi, je rajoute un peu cette coloration US. Ça fait 7 ans que je vis à New York et aux États-Unis. Donc, vous voyez, pour vous, c'est une ressource vraiment très intéressante, en fait, les maisons de l'étranger, puisqu'on est neutre, nous, ce qu'on veut, c'est juste que vous réussissiez. Et donc, du coup, vraiment, il faut s'appuyer sur nous. Et le dernier volet de nos services, c'est de l'hébergement. Donc, on a des grands locaux, je vais vous montrer les photos. Adeline, si tu veux regarder, voilà, voilà. Ça, ce sont nos bureaux à New York. Donc, on a des bureaux qui sont très beaux. D'une part, on est très fiers d'eux. Ils sont situés donc en plein Manhattan, à 5 minutes au nord de Times Square. Donc, c'est une localisation parfaite. Et ça, c'est important quand on fait des événements, parce qu'il faut mobiliser les gens. Et vous savez bien que pour faire bouger, et notamment les New-Yorkais, il est important qu'il y ait une bonne localisation. Je vois que Cathy de NervoSave réagit, parce que Cathy, elle connaît bien les locaux et elle a pu profiter notamment de notre réseau à New York lors de son passage avec Nicolas Tricot la dernière fois. En tout cas, pour vous montrer qu'il est possible de vous héberger. Donc, vous avez la possibilité de, si un jour, là vous en êtes qu'au début, mais si un jour vous avez besoin de travailler chez nous, que ce soit de façon très ponctuelle, donc avant un salon qui se passe à New York ou après un salon pour quelques jours, vous m'envoyez un email, on regarde juste les calendriers, savoir si on a de la disponibilité. Il y en a évidemment, il y en aura, on fera de la place pour vous. Et puis, donc ça, c'est plutôt ponctuel. On a aussi la possibilité de vous héberger jusqu'à 24 mois, avec les 6 premiers mois qui sont gratuits, dans ce genre de bureaux que vous avez là. Donc, ce sont des bureaux qui sont privatisés. Donc ça, encore une fois, pour vous, si vous êtes primo-exportateur sur les États-Unis, c'est vraiment, ce sera l'étape ultime, mais quand même, c'est important que vous soyez au courant et que vous le sachiez. Et puis, on a aussi un espace, vous voyez, ce qu'on appelle de convention, mais c'est un espace qui est assez grand pour, je dirais, avoir une capacité de personnes de 70-80 personnes. Et donc, qui est complètement modulable. Et en fait, ce qui est chouette, c'est qu'en interne, on a des chaises, on a des tables, on a tout le mobilier, on a un micro, on a une télé, enfin voilà, on n'a rien besoin de louer, donc il n'y a pas de frais additionnels. Et vraiment, vous pouvez faire des événements chez nous. Encore une fois, la seule chose, c'est qu'il faut que vous soyez d'Occitanie, et je pense que c'est le cas pour tout le monde dans ce webinaire. Et deux, il faut juste que nous, qu'on cale une date. Et c'est tout. Il n'y a aucun autre critère. Donc vraiment, si vous êtes de passage sur New York, ponctuel, ou vous avez un projet plus long, ou bien vous voulez faire un événement chez nous, on peut discuter ensemble et on peut prendre contact. Voilà pour l'outil maison. Merci, merci Stéphanie. Alors, il est temps de vous présenter le programme parce que nous sommes assez bavardes et du coup, le temps passe. Oui. Alors, bien sûr, on va vous présenter un programme pour que ce soit plus clair pour vous par filière. Donc, il y a le programme d'accompagnement de la santé. On va vous présenter après le programme de tout ce qui est déco, habitat et de la filière cosmétique. Parce qu'il y a effectivement, comme on vous l'a dit, des troncs communs avec des ateliers
ateliers donc, qui seront collectifs communs, mais ensuite, il y a des ateliers plus spécifiques suivant les filières. Donc, je laisse à chacune, aller en 2-3 minutes. Bien évidemment, on vous laissera le support, hein, on vous enverra tout ça, comme ça vous aurez toute l'info. Sur le secteur de la santé, effectivement, on va démarrer par un webinaire sur le marché, le secteur de la santé. Ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle, nous, un coaching. Donc là, ce sera en présentiel pour vraiment réfléchir davantage à comment s'implanter aux US, mais surtout comment aborder le marché, ce qu'on appelle le go-to-market. Il y aura des ateliers pratiques plus qui seront axés communication, marketing. Encore des ateliers pratiques plutôt sur le volet prospection commerciale, comment on fait pour aller générer du lead, etc. Encore une fois, un coaching plutôt pour bâtir sa stratégie commerciale digitale. Donc là, on est vraiment en ligne. Et puis, on vous a préparé, et on est en train de vous préparer toute une série de conférences sur la réglementation de la santé. Donc, on déclinera en fonction de différents secteurs, les modalités de paiement à l'international. Donc, ça, ce sera transverse, les procédures douanières et logistiques, et puis tout un aspect sur la protection intellectuelle, parce qu'il faut bien protéger quand on arrive aux États-Unis. Ok, alors sur le secteur de la beauté et des cosmétiques, donc on est un peu sur le format. Donc on a un webinaire marché, donc présentation marché, où on va vous faire un petit point par rapport aux conséquences Covid, les chaînes de valeur, comment ça se vend, les opportunités, toutes les tendances actuelles aux USA, les tendances des consommateurs américains. Et il y aura aussi également des témoignages qui est important pour nous, puisque dans la plupart des webinaires et des ateliers, il y aura des retours d'expérience, des témoignages d'entreprises qui auront réussi, et il y aura aussi des interventions d'experts. Nous aurons le 14 et le 15 mars. Donc là, c'est effectivement, on a voulu en présentiel, on va faire deux ateliers coaching, donc pour comment s'implanter, enfin, les clés pour réussir et s'implanter. Donc là, on va effectivement, c'est ce qu'on appelle, nous, un atelier go-to-market. Donc, c'est êtes-vous prêt pour les USA? Donc, on va parler avec vous priorisation du marché avec des outils pour vous aider, pour vous préparer. On va aborder études de marché, les positionnements prix, les modes de pénétration, et il y aura donc des retours d'expérience d'exportateurs pour des erreurs à ne pas commettre. Donc, voilà tout ce qui sera abordé le 14 et le 15 mars. Enfin, bien sûr, vous n'avez pas besoin d'assister aux deux dates, hein. On fait un présentiel sur les deux grandes villes d'Occitanie. Ensuite, il y aura des ateliers pratiques, donc le 4 avril, sur un atelier général sur le marketing. Donc là, on est en webinaire, donc normalement, donc, sur cet atelier, où on abordera tout ce qui est storytelling, donc pour vous aider à écrire donc votre histoire. Le volet prospection fixé au 17 et 18 avril. Donc là, avec cet atelier, vous apprendrez à cibler les bons prospects pour votre entreprise, à communiquer de façon efficiente et positive pour les convertir en clients. Donc, on va vous aider à tout ça. Il y aura le 2 mai, donc là, la stratégie marketing. Alors, que ce soit donc les 2 ateliers un peu marketing, donc là, on voit qu'il est difficile de se rendre visible ou de sortir du lot au niveau des USA. Donc, il est important de savoir passer vos messages. Il faut que ce soit impactant. Donc, tout ça, on va essayer voilà, de vous démarquer avec ces ateliers qui vont aborder le storytelling, la pratique digitale, Internet, donc tous ces aspects du marketing. Et puis, comme pour le secteur santé, il y aura bien sûr un atelier spécifique réglementaire avec notre partenaire Cosmed, donc qui donc vous parlera, vous donnera les derniers éléments sur la réglementation US sur tous les secteurs. Donc là, beauté, cosmétiques, on prendra en compte bien sûr les différents secteurs, parfums, hygiène, cosmétiques. On va essayer voilà, de faire un focus pour tout le monde. Les modalités de paiement, les procédures douanières, pardon. Donc ça, c'est des troncs communs pour tous les ateliers. Voilà, plus ou moins donc sur le secteur cosmétique, pardon.
Et pour le secteur mode et habitat, il y a aussi les accessoires, donc c'est un peu le même fonctionnement que les deux autres secteurs d'activité. On commence par un webinaire plutôt sur le marché pour connaître un petit peu les tendances, l'analyse des consommateurs, les différents canaux de distribution. On continue avec donc le 14 et 15 mars le go-to-market, où là on va rentrer un peu plus dans les détails, comment voilà, pénétrer le marché, euh, adapter son produit, adapter son prix à l'export et au marché. Donc là, ce sera avec donc l'agence Export Co. Au niveau du marketing, on trouvait que c'était intéressant aussi d'aller plus loin sur le storytelling et sur la stratégie marketing parce qu'on se rend compte que les Américains ont une pratique digitale quand même plus avancée que les Français et que finalement la croissance des réseaux sociaux est de plus de 12%. Donc il est vraiment important à la fois d'intégrer son storytelling et arriver à sortir du lot. Donc c'est pour ça qu'on propose enfin, voilà, un atelier le 4 avril. Et le 2 mai, on ira plus loin dans la stratégie de communication et pour aussi toucher sa cible et comprendre ses clients via un focus LinkedIn et éventuellement Instagram en fonction des besoins des entreprises, de vous, bien sûr. Et alors j'ai fait une petite aparté sur la marketing, mais bien évidemment, il y aura un atelier pratique sur tout ce qui est prospection commerciale. Comme disaient Nathalie et Stéphanie, il est important aussi de travailler sur les distributeurs, donc comment les trouver, adapter son pitch et votre propre argumentaire pour toucher ces distributeurs, ces importateurs, pour aussi organiser votre propre prospection sur le marché quand vous serez prêt à conquérir. Et puis, bien sûr, des troncs communs sur les modalités de paiement, sur les procédures douanières, sur la protection intellectuelle, avec nos différents partenaires qui seront les douanes, l'INPI et autres. Alors, c'est vrai que bien sûr, ce programme, il se fait, comme vous l'avez compris, avec des partenaires externes, des spécialistes, des experts. Donc, on a l'équipe de Corinne Marmottan, Christina Martin, on a l'équipe de Export Co, de Olga Chevet, bien sûr, nos partenaires aussi, donc Cosmed, INPI, les services des douanes aux US. Enfin, beaucoup de personnes et d'experts sont mobilisés sur ce programme. C'est un programme assez complet. Il y a plus de 20 heures, hein, d'accompagnement, donc vous l'avez compris avec, du coaching, des ateliers, des webinaires. Alors on a le premier niveau, de tout ce qui est accès infomarché réglementaire, mais après un deuxième niveau, voilà, où on va plus loin, avec vous, où on veut vous amener justement plus loin. D'où pour nous, une participation financière est demandée, aux entreprises parce que il faut que vous compreniez que ce ne sont pas de simples webinaires informatifs où effectivement, il va y en avoir. Vous allez avoir de l'info, mais on veut aller plus loin. Ces 20 heures, c'est beaucoup de personnes qui sont mobilisées, beaucoup d'experts. C'est plusieurs mois de travail qui vont être réalisés pour vous. Donc du coup, on a, besoin, voilà, de votre engagement. Votre engagement, ça veut dire que vous vous engagez à participer à ce programme, mais non pas à participer à un atelier ou un webinaire, c'est suivre tout ce programme. Il y a des ateliers, des webinaires qui sont indispensables, qui sont pour vous, presque obligatoires, je dirais. Donc, voilà, il y a un engagement de votre part. On vous aidera donc, jusqu'au bout pour, arriver, donc à vous préparer sur, ces marchés. On vous donnera tous les outils, toutes les équipes internes et externes seront là pour vous accompagner, pour répondre à vos questions. Alors, bien sûr, on aura besoin de vous connaître un peu plus, donc on vous demande, de vous positionner dans un premier temps de manière à ce qu'on connaisse, pardon, quelles sont les entreprises qui souhaitent, aller sur ce marché pour bien adapter notre, programme. On va, vous mettre dans le lien directement dans le fil de la conversation, le formulaire qu'on vous demande, pour ceux qui donc ont envie, d'aller plus loin, de vraiment essayer de conquérir ce marché, de se remettre à jour aussi parce que certains ont pu essayer, de pénétrer ce marché américain, mais
ont laissé tomber. Donc, c'est un moyen aussi, voilà, de reprendre. On va vous mettre le lien dans le fil de la conversation et on espère vous retrouver dans ce programme. Je ne sais pas, Adeline et Sévanie, si vous avez à rajouter avant de laisser la parole aux entreprises. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, poser vos questions, que ce soit à l'oral, hein, vous pouvez, ou pas dans le fil de la conversation. Et pendant ce temps, je vous mettrai le lien pour le formulaire. Non, moi, j'ai Et rien Anne, d'autre à ajouter. Je pense que c'est vraiment un très beau programme et une très belle opportunité parce qu'il faut être prêt, encore une fois, pour exporter aux États-Unis. On peut imaginer ensemble une année 2023 apprenante et puis une année 2024 peut-être plus en pratique. Je serais ravie de vous accueillir dans nos locaux. Et on vous écoute si vous avez des questions. alors, qui veut se lancer? On n'a que des entreprises timides qui n'osent pas prendre la parole. Est-ce que tout est Oui, clair déjà? bonjour. Bonjour, Vous m'entendez? Vous m'entendez? parfaitement, parfaitement. Nickel. David Laporte, Société La Bougère, si vous allez bien? Oui, ça va très bien, merci. Bon, parfait, meilleurs vœux. Petite Également. question rapide. Quand vous parlez des 400 € par entreprise, quand on fait partie d'un groupe comme moi, ça concerne le groupe ou vraiment par entreprise? Parce qu'au final, en fonction de l'intermédiaire qui va vous contacter, ou sinon on centralise tout en interne. Voilà, c'est plus sur la facturation. Alors nous, quand on met un tarif comme ça par entreprise, effectivement, nous, on met ça pour l'entreprise qu'il y ait 1 ou 2 participants de la structure. C'est vraiment, la l'entreprise qui va travailler sur ce marché qui sera facturée. Donc, Ouais, d'accord. ça va être comme ça pour ce dossier, en tous les Ok. cas. Nous, comme vous le savez, en fait, Nathalie, on est déjà Ouais. présent sur les US avec plusieurs distributeurs. C'est pas l'envie qui nous manque de développer ce marché en collaboration évidemment avec notre distributeur. Donc, je pense qu'il y a des voies de collaboration avec tous les partenaires de Haddock. Ça serait savoir un petit peu comment ça se passe pour justement pas les primo exportateurs comme moi en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de développer des canaux comme arriver sur des négociations dans des chaînes d'hôtels en fait ou des 7-Eleven ou Mmh. l'équivalent du Sephora là-bas en fait. Est-ce que ça concerne ce programme aussi ou pas? Alors, c'est pour ça que c'est important parce que, on l'a effectivement évoqué avec certains, prestataires en se disant: «Est-ce qu'on a des primo-exportateurs uniquement ou est-ce qu'on a aussi des entreprises aguerries à l'export comme vous, qui ont vraiment un objectif et un besoin particulier?» Nous, pour ça, c'est pour on va pour les entreprises qui vont se positionner, donc qui vont, remplir, moi, ce que je vous propose, par exemple, c'est de remplir, ceux qui sont intéressés, le formulaire sans vous engager pour le moment financièrement. Mais au moins remplir le formulaire, en fonction de ça, on va, s'approcher de chacun d'entre vous pour vous poser quelques questions, de manière à bien définir si, le programme effectivement, vous convient, enfin vous permettra d'avancer ou, effectivement, ne sera peut-être pas forcément adapté en fonction de ce que vous avez, comme, attente, aujourd'hui. Donc moi, ce que je vous propose pour tous, c'est si vous souhaitez aller, plus loin, enfin si vous voulez, avoir, plus d'infos ou en tous les cas, qu'on détermine avec vous, donc le programme, qu'on le mette en place, de vous positionner via ce formulaire et ensuite on va peut-être, voilà, vous envoyer quelques questions pour bien comprendre, où vous en êtes, vos besoins, je pense que c'est la meilleure, solution. Mais en tous les cas, le programme a été fait de manière à répondre, à des primos bien sûr, mais aussi à des entreprises, qui sont, qui ont déjà mis un pied sur ce marché. Ok, super, merci pour ces compléments. Et dernière petite question, la maison Haddock justement à New York dont vous parliez est également ouverte à des exportateurs déjà connus du marché des US mais qui n'ont pas de filiale à proprement parler. Parce qu'on avait un intérêt justement sur cette année d'explorer le marché des États-Unis pour y incorporer une filiale de notre société française en collaboration encore une fois avec le distributeur sur un 51-49 en termes de répartition.
Mais initialement, notre distributeur est à Miami, le principal, donc pas du tout à New York, l'opposé. Et nous, on était plus intéressés d'être à New York pour la proximité face à la France, hein, les vols, les déplacements, enfin, on pourrait y être beaucoup plus souvent. Est-ce que ça marche aussi, ces fameux 24 mois, dont 6 mois gratuits, pour qu'on cherche des bureaux, qu'on recrute les personnes adaptées qu'on mettrait là-bas comme brand manager, etc. Ou c'est que pour les primo-exportateurs? Donc, vous êtes évidemment le bienvenu. C'est évidemment typiquement dans votre cas qu'un hébergement est possible. Et je vous ai mis mon adresse email dans le chat. On Super. peut continuer cette conversation puisqu'on va vous aider à mener à bien tous vos projets. Ok, super. Bon, merci beaucoup. Avec Je vous fais plaisir. un petit mail en suivant. Ouais, top, merci. Alors, je regarde en même temps les fils de la conversation. Donc les maisons. Bonjour, désolé, je passe. Y aurait-il donc pour les salons, y aurait-il des possibilités d'exposer sous bannière Occitanie comme pour certains salons ou une collaboration pour ma part en médical? Sous bannière Occitanie, alors, si vous voulez, alors si je comprends votre question, au niveau des salons, donc sur le secteur, médical, pour le moment, il n'y a pas d'opération au niveau d'ADOC, sur le secteur médical aux US, mais, donc dès qu'il y a une action, bien évidemment organisée par ADOC, là, vous avez possibilité d'être sous bannière Occitanie. Par contre, vous, en tant qu'entreprise de l'Occitanie, vous participez voilà, d'une manière individuelle à un salon. C'est un peu plus compliqué d'avoir cette, bannière, Occitanie. Vous ne pouvez pas, l'utiliser, j'ai envie de vous dire, comme vous le souhaitez, malheureusement. Bien sûr, vous pouvez, avoir, si vous êtes accompagné, dans le cadre d'un accompagnement financier par la région, avoir un logo, mais par contre, une bannière, Occitanie, pour l'accompagnement sur un salon en individuel, non. Je ne sais pas si je réponds à votre question, le je d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce programme? Allez-y, soyez critiques aussi, on est là pour entendre, hein, Bonjour, c'est Laure bonjour. Camillo des poteries d'Albi. Bonjour. Nous, on est une vieille structure, enfin entreprise familiale centenaire et entreprise du patrimoine vivant sur Albi. Donc, on crée, fabrique des poteries à destination de la décoration de la maison et du jardin. Autrefois, on a exporté sur la Grèce, le Canada, la Grande-Bretagne. Pourquoi? Parce que j'avais une responsable à mi-temps export à l'époque, et puis les choses ont fait que j'ai dû recentrer l'activité au moment de la crise financière pour nous redéployer sur la France, ce qui est chose faite. Donc je pense, comme on rentre un nouveau four cette année qui nous donnera une capacité de production de 30% supplémentaire, ça serait peut-être le moment de nous rediriger vers l'export. La question était, pour moi, pour l'organisation, quand vous marquez des doubles dates, puisqu'il y a du Montpellier et du Toulouse, en présentiel, est-ce que ça sera l'une ou l'autre des dates et il y aura une session à Montpellier et une à Toulouse ou pas? Oui, c'est en fait, on a mis les 2 dates parce qu'on sait que le territoire de l'Occitanie est tellement immense qu'on a souhaité privilégier, 2 lieux pour, faire, le même atelier. Donc, si vous voulez, il va être dupliqué, à Toulouse, à Montpellier. Voilà, mais ça sera l'un ou l'autre, bien évidemment, pour vous, ce qui est le plus Et pratique. les dates, juste pour que moi, quand c'est 14-15 mars, Montpellier-Toulouse, ça sera le 15 à Toulouse ou c'est pas Alors, encore fixé? ça commence par Montpellier. Alors, toutes ces dates, vous allez les retrouver dans le formulaire, dans le lien que je vous ai D'accord, envoyé aussi. d'accord, Mais c'est Montpellier à chaque fois en début. Donc, le 14 mars, par exemple, c'est Montpellier, le 15 à Toulouse. d'accord. Ok, Voilà, merci beaucoup. je vous en prie. Alors, pas de critique sur ce programme, pas d'intervention particulière. Est-ce qu'il n'y a pas des points ou Oui. des volets, qui vous sembleraient importants à rajouter dans le cadre de cet accompagnement? Est-ce que vous pensez que ça peut répondre à vos besoins? Vous pouvez vous exprimer, hein, n'hésitez pas, sinon
Mais moi, à l'époque, quand j'ai exporté au Canada, mais c'est encore un autre marché, hein, c'est pas quand même tout à fait les États-Unis, c'était quand même une approche tout à fait différente. Donc, c'est vrai que mon questionnement, mais c'est à ça aussi, je pense que sert cet accompagnement, c'est à savoir si notre produit est adapté, s'il peut répondre à une attente du marché américain, parce qu'on a quand même une certaine diversité de l'offre et c'est vrai que culturellement, voilà, moi je suis primo-exportateur sur les USA, donc c'est compliqué d'être critique par rapport à votre programme quand on ne connaît pas le marché, quoi. Voilà, c'est ce que je veux Ouais. dire. Pour moi, je trouve ça intéressant, le montage que vous avez fait et aussi très abordable financièrement pour nos entreprises malgré la situation actuelle. Donc, ça donne envie d'aller de l'avant et de participer pour voir autre chose et proposer nos produits à notre territoire. Je trouve ça ça donne envie, quoi, voilà. Bon, bah, super, merci en tous les cas. En tout cas, on tient à rajouter que tous les experts, les consultants qu'on a sélectionnés, travaillent dans l'export depuis une quinzaine d'années, connaissent très bien le secteur, des États-Unis ou même du Canada et qu'on a vraiment, construit le programme pour que ça soit le plus adapté possible aux problématiques des entreprises et bien évidemment, il sera adaptable en fonction de vos besoins aussi. Merci Adeline. De rien. Bonjour, moi j'ai Bonjour. une question. Donc, je suis artisan cosmétique. C'est Oui. une petite entreprise et je développe mes produits essentiellement sur la France et je les vends voilà, par ce biais-là. Ça m'est arrivé une fois de vendre à Miami bon, pour une opportunité, mais qui ne s'est pas reproduit par la suite. Et la question que je me pose en fait aujourd'hui, c'est je vois qu'en France, c'est compliqué pour les petits artisans avec l'inflation, en fait, tout ce qui s'y passe. Et la question que je me pose, c'est la pertinence aussi à aller développer sa gamme ailleurs si déjà en France, on n'a pas exploré un peu tous les marchés. Et j'avoue que voilà, ça donne envie, en fait, en voyant tout le programme que vous avez mis en place. Et je trouve ça plutôt chouette. Mais moi, ça me pose un petit dilemme au niveau de la cohérence, en fait. Je comprends. Voilà. Alors après, alors il y a 2 choses. Ce n'est pas, enfin, j'ai envie de vous dire, vous pouvez très bien partir à l'export, même si vous avez un frein, sur la France, sur le marché national, ça freine. Vous pouvez très bien partir à l'export et développer, certains marchés. Moi, ce qui pourrait peut-être plus me poser un peu souci par rapport à ces marchés, vous êtes artisan, vous me dites donc au niveau de la cosmétique. C'est Oui. surtout, est-ce que vous avez la capacité à répondre aussi après, à ce marché? Parce que bon, je ne sais pas qui vous êtes en fait. Qui êtes-vous? Je suis Sabine Lagrière et donc j'ai développé la gamme de cosmétiques poétiques. Poétique, je ne vous connais pas. Et vous êtes seul en fait? Vous avez des salariés ou Oui, vous êtes vraiment seul? non, je suis seule sur mon activité. Voilà, c'est ça Mmh. aussi, après ça peut Mais peut-être être intéressant de suivre au moins le webinaire sur le marché du secteur, cosmétique, oui, pour avoir Ouais, des informations sur, les chiffres clés, les tendances et cetera et voir aussi, comment vous pourriez faire pour, vous ouais. développer votre entreprise. C'est vrai que comme vous êtes, tout petit, alors, bien évidemment, moi je travaille pour la chambre de métier et on a des artisans, qui ont plusieurs salariés et au contraire, il faut aussi, promouvoir l'artisanat français. Mais quand on est micro ou seul, c'est plus compliqué. C'est compliqué de tout faire, effectivement, puisque l'export, ça demande des ressources financières, on en a parlé, mais ça demande aussi des ressources humaines. Il faut avoir le temps de s'occuper de l'export. Donc, si vous êtes à la fois dans la production, vous occupez l'export, l'administratif, etc., on ne vous empêche pas, hein, on ne vous empêche pas de participer à ce programme, hein, loin de là. Ça vous permettrait d'avoir une bonne vue même de qu'est-ce que c'est, l'export, le grand export, c'est pas un souci. Mais bon, voilà, on préfère peut-être, vous dire, Après, c'est pas si non plus incompatible parce que oui, même si c'est l'export et que ça sera vraiment spécifique sur les États-Unis, ça vous permettra aussi de connaître un petit peu les bases, sur la c'est ça, stratégie commerciale, sur c'est clair. l'adaptation de votre produit, de votre prix oui, et Oui, puis aussi de savoir comment générer des leads,
avoir des informations aussi sur comment trouver ces distributeurs. Après, bien évidemment, on peut vous accompagner, on peut se contacter pour que vous ayez plus d'informations et qu'on se mette en relation aussi avec les experts, enfin les consultants, pour répondre au mieux à votre attente dans ce sens-là. Ok, après, bon, moi, dans l'idée, si ça devait se faire, effectivement, il y a cette problématique du fait que je sois seule dans mon entreprise et que c'est une petite entreprise artisanale. Mais enfin, ce qui peut se réfléchir dans ce cadre-là, c'est d'exporter uniquement une petite partie de la gamme ou de sélectionner quelques produits. En fait, c'est un peu à ça que je pensais, qui permettrait de pouvoir éventuellement imaginer un export possible, quoi. Mais bon, effectivement, ça peut s'imaginer qu'en ayant déjà pu explorer un peu plus les différents. Voilà, c'est ça. Il faut que vous ayez un maximum d'infos, de vision claire pour vous, pour que vous puissiez voir, voilà, est-ce qu'effectivement, est-ce que vous êtes prête? Merci. On a une question de Louisa, me semble-t-il. Non, je levais la main, mais non, finalement, c'était pas une question. Bonjour Nathalie, ça va? Bonjour Louisa, ça va, merci. Bonjour à vous. Je voulais ajouter quelque chose, si je peux me permettre, Nathalie, je parle sous Bien ton sûr. contrôle. Enchantée à tous, moi je suis Louisa Suarez, conseillère internationale au sein de la CCI Occitanie. Et donc, collègue avec des collègues d'ADOC, on appartient tous à la Team France Export. Et donc, du coup, on travaille main dans la main dans l'accompagnement des entreprises à l'export. Déjà, merci les filles pour ce programme très complet, à mon avis. Donc, je voulais juste vous dire que, d'après ce que disait Laure tout à l'heure de la poterie d'Albi, salut Laure, pour avoir déjà vu plusieurs marchés, pour connaître plusieurs marchés, ce qui me paraît important dans ce programme-là, c'est vraiment la découverte d'un marché que vous allez faire. Les marchés aux États-Unis, c'est un marché très mature et hyper concurrentiel. Donc, c'est très, très important d'avoir toute la connaissance en amont avant même de mettre un pied dedans. Et c'est effectivement ce que nous offre et ADOC avec ce programme que, encore une fois, je trouve très complet. Donc, même si vous avez des doutes, je pense que ça vaut la peine d'assister pour vous dire tout simplement, je suis prêt, je ne suis pas prêt. Parce que c'est justement en connaissant le marché que vous allez pouvoir décider si vous voulez y aller ou pas. Tout simplement, si vous vous concentrez sur la France ou si vous vous concentrez plutôt sur d'autres marchés un petit peu plus petits, peut-être. Et n'oubliez pas aussi, et là, je passe vos contrôles, les filles, encore une fois, ici, on parle d'un accompagnement collectif. Mais vous savez, des conseillers comme moi, qui sont répartis dans toute l'Occitanie aussi, que nous vous accompagnons en individuel. D'accord? Qui sont là pour vous aussi, pour vous voir en one-to-one, pour s'asseoir avec vous, pour comprendre ce que vous faites et vous s'orienter vers mes collègues d'ADOC si de besoin, ou l'inverse, on travaille très bien ensemble, ou avec aussi d'autres de nos partenaires selon les pays et selon aussi les secteurs d'activité où vous êtes. Donc, n'hésitez pas. Merci, Lisa. Merci pour ce complément. Pardon. J'ai juste une question, je suis un peu pénible, mais comme le planning est chargé, que j'essaie de caler déjà les dates, moi, il y a une incohérence, il me semble. Le 21 février, par exemple, le webinaire marché mode et habitat, c'est le 21 ou le 23? Alors, je viens d'enlever le PowerPoint, Oui, je vais vous dire de pardon, suite. Adeline, juste au moment. C'est le 23. Ah, parce Le qu'en 21. date, c'est marqué le 23. Non, c'est parce que c'est la beauté et cosmétique, c'est le 21. Et Ouais. secteur mode et habitat, c'est le 23. D'accord, merci. Oui, c'est ça. Oui, parce que sur Internet, il y a marqué 21. Ah, alors on va corriger ça. ça. Je me permets de vous demander, excusez-moi. Mais... Eh bien, vous avez bien fait, on va corriger ça de suite. Merci. Merci beaucoup. Très bien. Bon, Alex, Akia, tu avais levé la main ou pas? Ou c'est une erreur, je ne sais pas. Non, oui, effectivement, j'avais levé la main.
Oui, bonjour, excusez-moi, pardon. Bonjour tout le monde. Je me posais la question par rapport à différentes casquettes qu'on pouvait avoir dans notre entreprise. Est-ce que vous nous guidez à choisir peut-être le produit ou le service qui s'adapterait le mieux? Oui, Voilà. parce que il y a, dans le go-to-market, en fait, il y a et puis aussi dans la partie prospection commerciale, à un moment donné, on va vous aiguiller sur votre adaptation produit en fonction du marché. Donc, bien évidemment que moi qui connais bien ton travail, on pourra voir si on mettra plus en avant tes kits ou alors plutôt la partie déco ou alors Ouais, la partie fleurs. Mm. exactement. Super. OK, on verra ça ensemble. Merci beaucoup. De rien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? La partie medical device est intégrée dans la santé. Oui. Question. Oui. On ne va pas le traiter différemment. D'un point de vue réglementaire, je pense que ce sera la même présentation, mais évidemment avec des courants d'information spécifiques dans chaque domaine. Mais on ne va pas le traiter différemment, non. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On va donc peut-être clôturer ce webinaire de lancement. Alors, bien sûr, de toute façon, on est toutes les 4, donc là, on est toutes les 3 présentes et il y a Roxane pour la santé. On se tient bien évidemment à votre disposition s'il y a des questions qui vous viennent à l'esprit, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous n'hésitez pas. De toute façon, nous, on reviendra vers vous aussi, vers chacun d'entre vous. On espère, en tous les cas, voilà, vous avoir motivé à participer à ce programme. On vous remercie donc de votre présence. On remercie tous les partenaires liés à ce programme. Merci Stéphanie, merci Adeline. Et on vous dit à très bientôt. Je vous laisse. Merci beaucoup à toutes. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Merci, au revoir. Bonne soirée. Au Bonne soirée. revoir. Au revoir.